que tu nous parles encore aujourd'hui. Tu nous parles par ton esprit qui habite en nous. Cet esprit puissant qui a changé l'histoire du monde, qui s'est manifesté dans l'histoire pour révéler ton pouvoir. Seigneur, que cet esprit, que ton esprit, que l'Esprit Saint vienne nous parler ce matin. Aide-moi en tant que prédicateur de transmettre seulement ce que tu veux dire. Bénis-nous, Seigneur. Amen. Alors, je voudrais commencer cette prédication avec beaucoup de joie, mais quand on regarde ce qui se passe dans le monde, il est vrai qu'il est difficile. On voit d'emblée que le monde ne va pas bien. On regarde ce qui se passe en Nouvelle-Calédonie. Il y a toujours des nouvelles qui sont très tragiques. On voit ce qui se passe entre la Russie et l'Ukraine. Ça fait un petit moment déjà que la guerre continue et que beaucoup de pays se mêlent à cette guerre. Mais je ne sais pas non plus si vous avez vu ce qui se passe au Brésil, au sud. Voilà, un territoire de la taille de l'Angleterre qui est presque submergé par l'eau. Et quand on voit toutes ces choses-là, le plus important de savoir, c'est qu'il y a des gens qui meurent à ces moments. Des gens qui ont une famille, qui ont une histoire, qui avaient un projet, qui avaient une maison, qui avaient des rêves, que tout cela est détruit à cause de la méchanceté. C'est tragique. Mais il faut commencer par là. Et en préparant cette prédication, je pense que, en voyant l'état du monde aujourd'hui, je suis certain que si nous pouvions transformer le chaos que nous voyons aujourd'hui, si nous pouvons transformer le chaos en vie, nous utiliserions ce pouvoir sans hésiter. Si nous avions le pouvoir de changer les choses telles qu'elles sont, de transformer les chaos en vie, je pense que nous serions très très volontaires de le faire. Et en fait, en préparant cette prédication, j'ai pensé à 2 dessins animés, vous savez. Bon, un dessin animé, c'est plus moderne, peut-être les plus jeunes, comme mes enfants vont les reconnaître. Il y a un dessin animé qui s'appelle Ladybug. Voilà. Je ne sais pas si vous avez déjà vu avec vos petits. Bon, je ne veux pas parler de Ladybug, évidemment, mais à la fin du dessin, le dessin, il se déploie comment? Il y a un problème, un méchant qui vient pour détruire les gens, détruire les collèges, détruire la ville. Et donc, il y a 2 personnages qui ont des super pouvoirs et qui vont chasser les méchants. Voilà, rien de nouveau. Mais ce qui est intéressant dans ces dessins animés, c'est qu'à la fin de l'épisode, avec un coup de magie, la destruction des méchants sont réparées. Donc ça se passe en France quand même, ces dessins animés. S'il y a la tour Eiffel qui est détruite, à la fin du dessin, avec un coup magique, tout est refait. C'est différent par rapport aux héros du passé qui laissaient toutes les choses détruites. Je trouve intéressant parce que ça serait bien d'avoir un pouvoir comme ça, de tout réparer avec un coup de magique. Après, peut-être, je vais mentionner un autre dessin que c'est peut-être de votre temps. C'est Mickey magicien. Voilà. Peut-être, voilà. Moi, je me rappelle d'avoir vu ce dessin. Et Mickey, avec son pouvoir magique, il va faire le ménage de sa maison. Alors, vous connaissez les chants, je pense que les chants viennent à votre esprit maintenant. Mais je pense qu'il serait très bien d'avoir un pouvoir de réparer toutes les choses qui sont cassées, sans beaucoup d'efforts. Je pense que personne n'allait épargner ce pouvoir du monde. Et frères et sœurs, quand on parle de la Pentecôte, on parle d'un pouvoir de transformer les chaos en vie. Et malheureusement,
aujourd'hui, on méconnaît cette réalité ou on la méprise. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit a été envoyé sur le peuple de Dieu afin de transformer les chaos en vie. Alors, nous allons utiliser ce texte d'Ézéchiel pour méditer. Mais avant d'y arriver, je voulais quand même vous mettre dans les contextes. Pourquoi nous célébrons la Pentecôte? Normalement, nous faisons cela depuis 2000 ans. Nous venons toutes les années au temple ou à l'église pour célébrer, pour fêter la Pentecôte. En fait, nous sommes arrivés au dernier moment fort de l'année liturgique chrétienne. Voilà. Nous avons des moments forts dans l'année liturgique. L'année liturgique commence par quel événement? Noël. Après, nous avons le temps de Pâques et finalement l'Ascension et la Pentecôte. Et la Pentecôte vient pour clore ces moments forts afin de nous montrer l'ensemble du christianisme, l'ensemble du mystère des dieux. Je vous explique vite fait pourquoi c'est très important de célébrer la Pentecôte. Et l'importance de la Pentecôte pour nos vies aujourd'hui. La Pentecôte, ce n'est pas un simple culte qu'on fait. En fait, Noël, ça commence par Dieu qui intervient dans le monde. Noël marque la nouvelle naissance, le nouveau, la présence de Dieu parmi les hommes. Dieu n'est pas caché, il naît au milieu de son peuple. Par la naissance de Jésus, tous les ans, nous comprenons que le christianisme est vivant et actuel. Puis, Noël est célébré à la fin de l'an et cela donne l'aspect de la fin d'un cycle pour un nouveau début. Voilà, Noël marque le nouveau début, la présence de Dieu. Et donc l'essence de Noël, c'est la fin, c'est le début, c'est la possibilité de renouveau en Jésus-Christ. Et après, nous arrivons à Pâques. La Pâques, le passage, est avant tout une fête israélite qui célèbre la libération du peuple de Dieu, le peuple saint, la libération pour que ce peuple aille à la terre promise, pour habiter avec Dieu. Et dans le christianisme, les Pâques commémorent la résurrection de Christ au 3e jour après sa mort. La mort et la résurrection qui rendent la vie éternelle à tous les chrétiens. Quel est l'essence de Pâques? La mort du mal, la punition du mal, mais aussi la victoire du bien et la rédemption, la possibilité des changements. À Noël, nous venons dans ce monde. Dieu nous invite à vivre dans ce monde. Mais nous sommes confrontés par la question du mal. Pourquoi le mal, il existe? Pourquoi il est là? Et à Pâques, nous comprenons que oui, il y a une solution pour le mal. Le mal existe, mais nous pouvons tous être pardonnés. Et finalement, nous avons l'Ascension et la Pentecôte. L'Ascension, c'est quand Jésus, Dieu et homme, quitte le monde pour habiter avec Dieu le Père, pour être à la droite de Dieu sur son trône, pour régner. Jésus nous promet de nous envoyer le Saint-Esprit afin que ceux qui ont cru en Jésus puissent comprendre le mystère du Christ et continuer l'œuvre de Jésus-Christ, l'œuvre d'amour de Jésus dans le monde. Et le Saint-Esprit a été envoyé quand? Au jour de la Pentecôte. Voilà, nous célébrons aujourd'hui la venue du Saint-Esprit. La Pentecôte est une fête juive, comme je vous ai dit au début du culte, une fête juive qui célébrait les lois de Dieu adressées à son peuple, 50 jours après la sortie de l'Égypte. 50 jours après, Dieu appelle Moïse pour donner des lois à son peuple. D'ailleurs, ces lois étaient une raison de joie, car la loi valorise la vie,
la loi préserve la vie. Par la loi, la Torah, comme dit les Juifs, par la loi, Dieu condamne les méchants, ceux qui dérobent la puissance de la vie, et exalte les bons, ceux qui préservent la vie. Et la Pentecôte, pour nous en tant que chrétiens, c'est cette fête qui marque la venue du Saint-Esprit, qui nous aide à comprendre le mystère de Dieu et de Jésus, qui nous guide à vivre notre vie comme Jésus-Christ. Penser, agir, aimer. Comme nous dit Jean 16, « Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur, le Saint-Esprit, ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. » Donc si 50 jours après la libération du peuple d'Égypte, Dieu donne des lois pour que les peuples marchent selon la volonté de Dieu, 50 jours après Pâques, les chrétiens reçoivent le Saint-Esprit pour qu'ils marchent selon le chemin de Christ. Et quel est le sens de l'ascension de la Pentecôte? C'est la maturité, le pouvoir de rendre la vie et donner la paix, suivre le chemin de Dieu, devenir comme Christ, faire avancer le royaume. Nous arrivons au monde, Noël, nous comprenons que le mal est lié, que nous avons pardon, et Pentecôte, nous sommes déjà mûrs, matures pour pouvoir établir les royaumes de Dieu. Et c'est pour cela que c'est au jour de Pentecôte, nous avons des confessions, des baptêmes, des communions. Malheureusement, nous n'avons pas de jeunes aujourd'hui. Mais vous voyez, c'est un rite de passage. Peut-être vous me dites, mais Fabio, ça fait déjà quelques minutes. Pourquoi vous nous parlez de ces choses-là et pas du texte que tu viens de lire? La première chose, je souhaite vous dire ce matin, c'est que la Pentecôte fait partie d'un ensemble plus vaste et qu'elle prend tout son sens lorsqu'elle comprend, donc elle est comprise dans sa totalité. Noël, Pâques et Pentecôte. Si la Pentecôte est la maturité, cela veut dire que nous devons faire quelque chose. Ainsi comme un enfant qui quitte la maison, soit pour ses études, pour le travail, pour une nouvelle famille, mais quand il quitte la maison des parents, ça veut dire que c'est le moment de prendre les responsabilités. Et au jour de la Pentecôte, Jésus, il part. Et nous sommes seuls, apparemment. Non, il nous envoie le Saint-Esprit pour que nous ayons notre part de responsabilité dans ce monde. Mais nous ne sommes pas seuls. Le Saint-Esprit puissant est avec nous. Maintenant, revenons à notre texte qui nous explique comment le Saint-Esprit travaille, comment nous pouvons compter sur ce Saint-Esprit qui est avec nous, qui a été promis et qui nous a été envoyé au jour de la Pentecôte. Le texte, c'est un texte dramatique. On a pensé de partager le même texte avec les enfants, mais vous, je ne sais pas si vous avez compris, c'est un texte qui parle des morts, des ossements, des choses qui sont un peu plus moches pour les enfants. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Ézéchiel, qui était un prophète en Jérusalem, il a vécu le jour où Jérusalem a été siégée par Babylone. Et donc, dans un premier temps, les Babyloniens, ils ont pris quelques Judéens, ils les ont envoyés en Babylone. Et après, la guerre a continué jusqu'au moment où Jérusalem est chutée. Et donc, cette premier groupe qui est parti, Ézéchiel en faisait partie. Et donc, Ézéchiel était un prophète qui recevait le message de Dieu, la parole de Dieu, pour transmettre à son peuple. Et à un moment donné, Dieu va parler à Ézéchiel. Il va même donner une vision à Ézéchiel. Qu'est-ce qui se passe?
Ézéchiel est transporté par la puissance de Dieu. Son âme est transportée. On peut penser ici à un rêve, ou je ne sais pas. Mais son âme est transportée. Il voit une vallée. Imaginez-vous, vous arrivez dans un coup, vous arrivez dans une vallée. Et peut-être que vous ne comprenez pas trop les choses et vous cherchez Dieu et vous voyez le ciel qui est bleu et vous dites « Waouh, c'est joli !» Mais quand vous regardez, vous voyez du brouillard. Et petit à petit, vous commencez à marcher et vous écoutez des bruits. Et quand vous regardez, les brouillards commencent à partir et vous voyez des ossements par terre. Notre première réaction, c'est laquelle? On est un peu désespéré. Mais c'est quoi ça? Et vous pouvez reconnaître dans ces ossements des habits des soldats qui se battaient contre votre peuple, votre nation. Et vous dites, c'est horrible. Mais plus on regarde, plus on voit qu'il y a aussi les habits de l'armée de notre peuple, des gens qui nous appartiennent, notre armée, de l'armée de notre nation. Et plus on avance dans ce vallée d'ossements, on regarde qu'il y a des ossements des gens qui n'étaient pas des soldats, des ossements des femmes, des ossements d'enfants. Le premier constat d'Ézéchiel, c'était pénible, la mort. Une vallée d'ossements, des gens qui se sont fait massacrer. Et donc, Dieu il pose une question à Ézéchiel. Ézéchiel, pourront-ils revivre? Ces gens-là, pourront-ils revivre? Selon le texte, Ézéchiel n'a même pas osé répondre à Dieu. Il dit, Seigneur, tu le sais. Donc, non, la réponse va de soi. C'est pas possible. Selon le texte, les eaux étaient secs. Et donc c'est là que la donne va changer. Parmi cette mer des morts, Dieu le dit, Ézéchiel prophétise, parle, parce que le pouvoir de ma parole changera les choses. Et donc, Ézéchiel va prophétiser, d'abord pour que ces ossements se mettent ensemble, afin que les nerfs grandissent, que la chair recouvre les os, et la peau puisse aussi apparaître en ces corps. Et à ce moment-là, les bruits, comme dit Ézéchiel, j'ai entendu un bruit. Et vous voyez, c'est le même bruit qui se passe au jour de la Pentecôte. La Pentecôte chrétienne, les bruits avant que le Saint-Esprit descende comme langue de feu sur la tête des disciples. Les mêmes bruits commencent, imaginez, et les os commencent à se mettre ensemble. Il y a des nerfs qui grandissent, la chair qui commence à venir, la peau qui couvre. Mais il y a un petit problème. Ça va mieux, les cœurs sont là, ils sont plus dispersés, ils sont ensemble, mais il n'y a pas de vie. Et qu'est-ce qui se passe? Dieu le dit encore à Ézéchiel, prophétise pour que l'esprit, pour que mon esprit souffle et ces corps gagnent de la vie. C'est ça qu'Ézéchiel va faire. Il prophétise. Il y a ces moments, tous ces corps là-bas, dans cette vallée, ils regagnent la vie. C'est une belle histoire. Mais comment nous pouvons en tirer des vérités pour nous? Comment pouvons-nous comprendre? Alors, il y a quelque chose à vous dire. D'abord, l'application immédiate de cette histoire, de ce rêve, de cette vision d'Ézéchiel. Dieu parlait au peuple d'Israël, ce peuple qui a été dispersé, ce peuple qui s'est fait tuer, ce peuple qui s'est fait massacrer. Il est en train de dire, je vais rétablir la nation d'Israël.
et ce qui va se passer 40 ans après. Donc la première chose, Dieu ne laisse pas son peuple périr. Mais il y a d'autres choses qui sont très utiles pour nous aujourd'hui. La première chose qui nous souligne l'auteur de ce texte, en décrivant cette vallée d'ossements, il parle de la catastrophe. Il parle des cadavres qui sont privés d'une sépulture digne. Et selon la culture de l'époque, ce genre de choses étaient synonymes de malédiction. Et donc nous avons ici des ossements, que ça veut dire la mort, le manque d'espoir. Et vous voyez, Ézéchiel devait prêcher à des os. C'est difficile, hein? On prêche à des vivants et c'est déjà difficile, combien plus à des os. Donc, la première chose qui nous souligne ce texte, c'est les chaos. Les chaos que nous voyons tous les jours à la télé, dans notre vie, dans notre famille, dans notre mariage, quand on voit les choses qui sont impossibles de reconstruire. Voilà. Mais ce texte parle aussi de la vie. Si nous pouvons constater le chaos, la mort, le manque d'espoir, ce n'est pas la fin. Il y a un espoir avec Dieu, avec Jésus. Et nous voyons dans ce texte la restauration, l'organisation des choses. Chaque chose à sa place est bien placée. Et à un moment donné, l'Esprit de Dieu soufflera pour que la vie revienne. Et voilà l'amour de Dieu. Nous voyons aussi quelque chose de très intéressant sur ce texte. La création et la Trinité. Quand on lit le récit de la création des dieux, au début, qu'est-ce qu'il y avait dans ce récit? Dieu, il avait la parole de Dieu, Jésus-Christ, il avait l'Esprit de Dieu qui planait sur la face de l'abîme. Et ça veut dire quoi, la face de l'abîme? Sous les chaos. Et quand on regarde ce texte, c'est pareil. Il y a Dieu qui dit à Ézéchiel de parler. Donc nous avons aussi la parole de Dieu et nous avons l'Esprit qui plane sur cette vallée de la mort. Mais comme nous dit le récit biblique, Dieu il est prêt à ordonner les choses et rendre la vie, rendre le souffle de la vie à tout ce qui semble être le chaos. Alors, notre texte, je sais que je prolonge, mais c'est important. Jésus a envoyé son esprit en nous pour que nous puissions avoir le pouvoir de transformer les chaos en vie. C'est ça qu'il nous dit. Je ne suis pas en train d'inventer. En Jean chapitre 14, Jésus nous dit, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. C'est la première chose que Jésus dit. Les chrétiens, ceux qui croient en Jésus, feront les mêmes choses que Jésus. Et il en fera de plus grandes. Il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Vous comprenez le pouvoir là que je suis en train de dire depuis le départ. Ce pouvoir de transformer les chaos en vie. Tous les chrétiens l'ont reçu par le Saint-Esprit. Et comment transformer les chaos en vie finalement? Fabio, comment il faut faire? Il faut dire des paroles magiques, abacadabra ou autre chose. Il faut que j'ai un bâton, il faut que je prenne ma Bible et que je frappe sur le chaos pour que ça se transforme. Ça serait beau comme ça, plus simple. Mais non. La première chose, selon notre texte, il faut constater qu'il y a quelque chose qui ne va pas. On ne peut pas réparer les choses qui ne vont pas. Ça arrive souvent à notre voiture. Moi, je suis le premier. Quand j'écoute des bruits, je dis non, ça va. C'est rien de grave. Les bruits, il augmente. Je dis non, ça va attendre jusqu'au contrôle technique. Et soudainement, qu'est-ce qui se passe? La voiture casse. Voilà. Et dans notre vie, c'est pareil. Si nous arrivons à dire ça va pas,
Dans mon mariage, ça ne va pas. Dans ma famille, ça ne va pas. Dans ma vie personnelle, ça ne va pas. Nous ne pouvons pas transformer les chaos en vie. La première chose, constatons qu'il y a des choses qui ont besoin de changer. La deuxième chose, écoutez Dieu. Qu'est-ce que Dieu nous dit? Comment changer? Peut-être qu'il faut pardonner, pardonnons. Peut-être qu'il faut donner, donnons. Mais écoutons ce que Dieu dit et agissons. Faisons quelque chose. Écouter et agir. Et quelque chose de très intéressant que dit le texte, organiser, s'organiser, c'est quelque chose de très important. Pourquoi? Avant que les ossements gagnent la vie, ils sont organisés. Ils sont organisés, chaque chose à sa place. Quand on regarde une famille, il peut y avoir des choses en désordre dans une famille. Il faut que les choses soient organisées. Et à ces moments, nous pouvons laisser le Saint-Esprit agir. Nous n'avons pas le pouvoir du Saint-Esprit, mais nous pouvons constater le mal, écouter Dieu, agir, s'organiser en attendant que le souffle de Dieu passe. Alors, la dernière question, par où commencer? Par où commencer? En transformant les chaos en vie. D'abord, frères et sœurs, dans votre cœur, dans mon cœur. C'est là que je dois voir s'il y a des choses qui sont cassées, qui sont détruites. C'est là que je dois voir d'abord s'il y a les chaos. Ce n'est pas dans le cœur de mon voisin. Ce n'est pas dans le cœur de mon épouse. À la fin du culte, Stéphanie, il y a un chaos dans ton cœur. Non, c'est d'abord ici. D'abord constater, écouter ce que Dieu dit et changer. Après, pourquoi j'ai dit ça? Par où commencer? Parce que nous avons la tendance de vouloir, de désirer sauver le monde, l'écologie, la planète. Oui, ça c'est très important, mais d'abord, commençons dans nos cœurs. Commençons dans notre famille, dans notre maison, dans notre mariage, dans notre travail, dans notre église. Et oui, la dernière étape, c'est dans le monde. Nous ne pouvons pas aider les autres si nous ne sommes pas bien. Nous ne pouvons pas donner des fleurs si nous n'avons pas des fleurs à donner. Donc, frères et sœurs, je voulais conclure là. Si la Pentecôte est la maturité, cela veut dire que nous devons faire quelque chose. Et nous avons le pouvoir pour le faire. Nous avons le pouvoir donné par le Saint-Esprit de transformer les chaos en vie. C'est à vous maintenant de le faire. Amen. Prions. Seigneur, aide-nous, Seigneur, à vivre ces temps de Pentecôte réellement, tous les jours de notre vie. Que nous puissions, Seigneur, prendre ce pouvoir de transformer les chaos en vie et mettre en place tous les jours, Seigneur. Merci parce que nous ne sommes pas seuls. Merci, Seigneur, parce que le Saint-Esprit qui était à la création, qui était au baptême de Jésus-Christ, qui était à ce jour de Pentecôte, qui était à l'avancement de ton Église, il est là avec nous aujourd'hui. Il est le même. Il a le même désir de transformer les chaos en vie. Merci, Seigneur. Et que nous puissions nous mettre en accord avec toi pour marcher ensemble et vivre ensemble. Que nous pouvons apporter dans ce monde malade un peu de paix, un peu de réconfort. Amen.